important, c'est qu'on sache quantifier et qualifier une politique. C'est-à-dire qu'on l'amène, si on s'est trompé, parce qu'on peut se tromper, et c'est nécessaire des fois de se tromper pour trouver la bonne, on a le droit. On a le droit dans sa vie personnelle, on a le droit dans sa vie professionnelle, on doit aussi avoir le droit dans la vie politique. Et ça veut dire qu'avec ces marqueurs, et ça je pense que tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on n'aura pas cette vision-là de la politique, et le monde change à une telle vitesse maintenant qu'on ne peut plus être sûr d'avoir raison tout le temps. Ça, vous en soyez convaincus parce que même au niveau professionnel, il y a 30 ans ou 40 ans, on pouvait faire une carrière quasiment sûre dans une entreprise. Maintenant, pour nos enfants, ça va quasiment pas être possible. Et peut-être tant mieux. Peut-être tant mieux parce qu'ils verront d'autres choses, parce qu'ils vont découvrir d'autres mondes. Et voilà, c'est la vie. C'est comme ça évolue. Donc nous aussi, dans notre façon de faire de la politique, on doit évoluer. C'est important. Dans des quartiers qui sont plus compliqués, on puisse développer le système de caméras, quitte à avoir plusieurs PC. Pas grave. Mais ça implique aussi que là où on sait que les caméras sont pétées parce qu'elles le sont régulièrement, dans certains quartiers où les gars qui dealent ne veulent pas être embêtés, bah, ça implique qu'on les sécurise, qu'on les remplace, et que, contrairement à ce qui se passe à la piscine, où on fait un vol organisé de vélo depuis maintenant 1 an, avec une caméra qui est au-dessus mais qui est en panne et qui n'est pas changée, bah, voilà, ça fait partie des choses de bon sens qu'on doit faire. Finalement, une caméra en panne, c'est beaucoup de sens, de bon sens, et quelque part c'est de la gestion en bon père de famille, mais un peu volontariste, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus armé quoi, en termes de volonté. Un gamin, il doit être à l'école, point. Enfin, c'est valable aussi pour les gamines, mais comme les filles sont moins bêtes que les garçons, elles ont compris que l'émancipation passait par les études et passait, comment dirais-je, par sortir de certaines traditions familiales. Donc ça leur permet, les études, de s'élever par le haut, et elles l'ont compris, ce qui fait que globalement, il y a beaucoup plus de difficultés avec les garçons, qui sont en plus chouchoutés par les mamans, c'est le matriarcat. Et donc, la problématique, elle est essentiellement chez les garçons. C'est de la même manière, quand vous avez des crèches qui sont prioritaires pour les gens qui ne travaillent pas, ça vous semble complètement hallucinant. Moi, ça me semble hallucinant aussi, parce que je préférerais que ça soit prioritaire pour les gens qui travaillent. Sauf que tous les travailleurs sociaux nous disent, tous, il vaut mieux qu'ils soient à la crèche pendant la journée, plutôt que laisser à l'abandon avec des chips et je ne sais pas trop quoi, devant la télé, voilà. Bon, c'est un fait. Je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est un fait. Donc il faut faire avec le fait et essayer de le traiter. Ça veut dire que, à titre perso, je serais pour que les travailleurs passent en premier pour avoir les places en crèche. Et ben, en fait, la réalité, c'est qu'il faut augmenter le nombre de places en crèche pour qu'il y ait moins de listes d'attente, c'est tout. Il n'y a que ça à faire, parce que sinon, on renchérit, on rajoute des problèmes sociaux à des problèmes sociaux.